la parole à Peter Verlinden. Mais si Christine Coleman veut bien traduire en Kinyarwanda, est-ce que c'est nécessaire? Je crois qu'on peut avancer, hein. On peut avancer. Peter Verlinden, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Morakos, et bonjour à tout le monde. Je vais parler en français. J'espère que tout le monde comprend le français. Malheureusement, moi-même, je ne parle pas le Kinyarwanda. Euh, mais je veux quand même vous partager avec vous quelques réflexions sur le futur. Je ne sais pas si c'était par hasard, mais on était ce matin à l'église en famille et là aussi on parlait du pardon. Et chez nous, ici, dans notre église, notre pasteur nous expliquait que Jésus nous a montré la valeur du pardon et que le pardon, c'est bien fait partie de l'amour, hein. Et si on pourrait, dans le sens d'une société, pas plutôt parler d'amour, mais de unité, je suis tout à fait d'accord. Euh, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé il y a 35 ans, parce que très souvent, et moi je parle évidemment en tant qu'Européen, en tant qu'observateur, journaliste, écrivain aussi, et je ne peux que constater que l'histoire du Rwanda est très souvent présentée ici, chez nous, dans le monde occidental, avec pas mal d'erreurs. On parle très souvent de l'année 1994, 94, mais alors il faudrait plutôt parler du grand début de cette rupture d'unité, et ça c'est l'année 1990, 90. Et c'est cette année, en octobre, qu'on a 35 ans qui ont découlé entre-temps, entre le début de la guerre dans votre pays, dans vos pays, et aujourd'hui. 35 ans, c'est beaucoup d'années, il y a beaucoup qui s'est passé, mais dans ma vision, et je pense que je partage cette vision avec pas mal d'observateurs occidentaux, le plus grand mal qui s'est passé, c'est la rupture de l'unité, que le Rwanda est devenu un pays déchiré, un pays où il y a beaucoup de suspicions, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus confiance l'un dans l'autre. Et évidemment, c'est aussi une tactique, une stratégie qui malheureusement a été appliquée par ceux qui ont pris le pouvoir dans l'été de 1994. Euh, pour moi, dans mon analyse, ça c'est le plus grand défi. Et évidemment que la foi, nos religions, multiples religions, peuvent nous aider à contourner ce défi de trouver une vraie solution. Parce que quand il n'y a plus de confiance entre les gens, ce n'est plus possible de bâtir un pays. Alors, pour pouvoir reconstruire, rebâtir le pays, il faut rebâtir la confiance entre les Rwandais au sein du peuple rwandais. Mais malheureusement, ce n'est pas une exception. On voit très souvent que quand il y a des dictateurs des dictatures qui s'installent partout dans le monde, la première chose qu'une dictature fait, c'est d'essayer de diviser le peuple. Parce que si on arrive à diviser le peuple, celui qui a le plus de pouvoir peut garder le pouvoir. Et on parle souvent de diviser pour régner. Il y a de multiples formes pour le faire, mais c'est très typique pour les dictatures. C'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda. Évidemment, je connais un peu l'histoire de plus longtemps, même l'histoire coloniale et précoloniale, et aussi la période des années 60, les années 70, et je sais très bien que certains politiciens, même dans ces temps-là, et même les Belges,
n'ont pas été très bien pour trouver cette unité au Rwanda. C'est un pays, moi-même, même si je m'occupe du dossier depuis plus que 30 ans maintenant, presque 30, oui, 36 ans en fait, hein. J'ai commencé à travailler sur le dossier en 89. Euh, c'est très, très difficile de comprendre comment un pays, un peuple peut être si divisé et si déchiré. Néanmoins, c'est ça le grand défi pour trouver des moyens pour se retrouver. Il y a certaines indications qui, quant à moi, peuvent nous donner un espoir. Et ces indications viennent aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. De l'intérieur, j'oserais dire que ce que vous faites, vous tous ici ensemble maintenant, c'est quand même remarquable de réunir, de unir des leaders, des leaders d'opinion, des Rwandais de tous les côtés, de partout dans le monde, qui militent dans des organisations différentes, qui sont critiques, je sais évidemment très bien pour le régime actuel, mais qui ont aussi des malentendus entre vous, mais néanmoins, vous êtes ensemble. Et pour moi, ça me donne espoir. Je dis depuis beaucoup d'années déjà, beaucoup d'années, quand mes amis rwandais me consultent, me demandent des avis, je dis toujours, ce qu'il vous faut, c'est de vous réunir. Il faut se trouver ensemble autour d'un programme commun. Le programme commun, c'est un programme, ce que nous appelons dans l'Occident démocratique. Mais bon, c'est un mot qui souvent est mal utilisé. Mais l'élément clé, évidemment, c'est un programme où tout le monde a droit à la vie, où tout le monde a droit à la parole et où on peut résoudre les conflits d'une façon pacifique pour trouver ensemble des solutions pour vivre bien ensemble. Et le tout début, maintenant, dans la situation actuelle, c'est que toutes les organisations, tous les leaders qui se trouvent un peu partout dans le monde se retrouvent et cherchent un moyen pour travailler ensemble, pour arriver à cette but. Ça, c'est un constat que je fais et je vois qu'il y a une évolution dedans et ça, c'est une très bonne chose de l'intérieur de vos communautés. Si j'ose le dire, je ne fais pas moi-même partie de cette communauté, mais j'ai l'avantage de pouvoir l'observer de l'extérieur. Alors, de l'extérieur, c'est-à-dire le monde surtout occidental, le monde des grandes puissances, je parle évidemment des Nations Unies, je parle des États-Unis, je parle de l'Europe, la Belgique plus particulièrement, mais aussi la France, Grande-Bretagne, etc. On constate quand même qu'il y a eu les dernières années un grand changement. Et le changement, c'est que ce que vous tous, je suppose, moi-même aussi en tant que journaliste et certains collègues aussi, disent déjà depuis, entre-temps, plus que 30 ans, c'est-à-dire que le changement de régime, la prise du pouvoir qui s'est passée en 94, après les génocides ou pendant les génocides, on pourrait dire, que cette prise de pouvoir n'a pas été bénéfique dès le début pour le Rwanda même. Si on observait critiquement ce qui se passait déjà dans les premiers mois du règne des nouveaux détenteurs du pouvoir, moi-même j'étais sur place, j'étais sur le terrain, et même si je ne suis pas rwandais, mais j'avais quand même de très bonnes sources, de très bons contacts au sein du pays, quand je pouvais encore voyager comme journaliste sur place. Je constatais dès le début que le régime qui s'était installé n'était pas un régime avec des intentions pour un changement démocratique, n'était pas un régime pour la libération, ce qu'ils ont toujours dit, n'était pas un régime qui pouvait et qui était capable de réaliser l'unité après le pardon. C'est malheureux de le dire, mais à ce moment, je parle maintenant des deuxièmes périodes des années 90 et début du 21e siècle, un peu partout dans le monde, on ne nous croyait pas. Les régimes actuels avaient encore à ce moment le pouvoir d'étaler
l'idée comme si, comme s'ils étaient en train de rétablir le pays, de réaliser une vraie réconciliation, etc., etc. Nous savions mieux, et vous tous, vous saviez mieux, mais le monde extérieur ne vous croyait pas. Et là, il y a eu un grand changement. Les dernières années, et surtout la dernière année, si je fais l'analyse des résolutions qui ont été votées aussi bien au sein des Nations Unies, mais aussi au Parlement européen, Parlement belge et aussi dans d'autres pays. Il y a encore une résolution même sur le niveau flamand, notre région ici en Belgique. On voit que la vision sur le comportement du régime actuel à Kigali a fort changé. Quand moi j'utilisais en tant que journaliste il y a une dizaine d'années le mot dictateur pour le leader actuel du Rwanda, j'avais des problèmes au sein de la rédaction. On me demandait, mais comment vous pouvez dire que c'est un dictateur? Il ne faut pas utiliser des mots non appropriés. Et moi, j'ai toujours dit, écoute, pour moi, c'est tout à fait clair. Il faut simplement faire l'analyse de ce que fait un régime pour utiliser les mots exacts. Et pour moi, c'était évident que dès le début, c'était une dictature gérée par un dictateur et par une très, très, très petite élite qui s'aimait l'horreur et qui ne voulait pas que d'autres avaient une occasion de participer au pouvoir. Et que cette fameuse réconciliation, que c'était que pour la galerie, qu'il n'y avait pas une vraie réconciliation dans le pays. Malheureusement, les faits m'ont donné raison, pas seulement moi, il y a aussi d'autres journalistes critiques, mais pas tellement au début. Maintenant, ça a fort changé. Maintenant, tout le monde, dans le monde académique, dans le monde des médias, et de plus en plus dans le monde politique, reconnaît que le régime à Kigali, c'est une vraie dictature, tout compris, manque des libertés, manque d'égalité, et que même la façon dont le régime essaye de se présenter comme un pays en voie de développement, un pays où il y a de belles réalisations sur le niveau du sport, par exemple, et de grandes constructions, que c'était largement une fiction, que ce n'est pas la réalité, mais même les chiffres dans les rapports du Fonds monétaire, par exemple, et même les rapports de différents gouvernements un peu partout dans le monde, indiquent que le Rwanda actuel n'est pas un pays où il y a une vraie réconciliation, n'est pas un pays qui se développe pour donner les chances à tout le monde, à tous les Rwandais. Je n'avais même pas besoin des informations de l'intérieur du pays, dont je dispose aussi évidemment, même si je ne peux plus avoir accès depuis 2008. Mais bon, évidemment que par beaucoup de voix et heureusement aussi grâce aux médias sociaux, nous disposons de beaucoup d'informations qui indiquent que ce n'est pas ce futur qui sera le futur durable. Le futur, je veux dire, qui est établi pour le moment par le régime actuel, ce n'est pas ce futur qui sera un futur durable pour le pays. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, c'est une bonne initiative de chercher l'unité par la prière, parce que c'est Jésus qui nous a déjà montré la voie, hein, la voie du pardon pour réaliser l'amour, pour réaliser l'unité. Ce sont des valeurs très importantes. Et si je le traduis en politique actuelle, personnellement, je suis convaincu qu'un vrai futur devrait être et ne sera que établi, réalisé par les Rwandais eux-mêmes. Évidemment que le monde extérieur, le monde occidental, le monde des grandes puissances doit, vous, Rwandais, donner aussi l'occasion de le faire. Il faut que le soutien politique et économique pour le régime actuel cesse,
Je sais très bien que ce n'est pas évident parce que le Rwanda actuel est présenté comme un facteur de stabilité dans la région. Et dans le monde géopolitique, on aime la stabilité, on aime que des minéraux doivent circuler, doivent arriver jusqu'en Chine où nous avons, où ils ont besoin de ces minéraux congolais, euh, en fait vendus par les régimes rwandais. Vous connaissez tous, mais après tout, ce n'est que au moment que ce monde occidental comprendra que cette stabilité est une stabilité très fragile et qu'une vraie stabilité pour la région ne se réalise que sur base de l'honnêteté, sur base de ce que nous appelons en Occident la démocratie, c'est-à-dire accès pour tout le monde aux valeurs universelles, les valeurs comme liberté, sécurité, pouvoir s'exprimer librement, et qu'à ce moment, nous avons une chance de pouvoir réaliser un futur durable pour le Rwanda. Je suis pas naïf, mais si je compare la situation actuelle avec la situation il y a une dizaine d'années, j'ai quand même espoir. J'ai espoir que si les forces d'unité, ce que vous démontrez aujourd'hui ici aussi sur ce forum, si ces forces d'unité peuvent continuer, peuvent se réaliser alors que vous pouvez trouver ensemble un programme commun, un programme dans chaque démocratie, on peut avoir des divergences, des différentes opinions, mais il y a une opinion qui, compte à moi, devrait être prioritaire, c'est l'opinion d'œuvrer ensemble pour la liberté de chaque Rwandais. Et cette liberté peut se réaliser grâce à tous ces groupes de ce qu'on appelle maintenant d'opposition, qui espérons un jour seront les groupes qui vont gérer le pays d'une façon transparente, ouverte, libre à s'exprimer tout le monde et avec des chances égaux pour chaque Rwandais. Il y a beaucoup qui a changé les dernières années et espérons que ce nouveau contexte international, géopolitique et aussi à l'intérieur de vos groupes, que ce contexte sera favorable pour réaliser ce futur parce que chaque personne, chaque être humain et alors aussi chaque Rwandais et chaque Congolais évidemment aussi a droit à la vie, a droit à la sécurité, a droit à des chances pour se réaliser dans la vie. Et espérons qu'un jour, et pas un jour trop lointain, mais qu'un jour on va se trouver ensemble dans votre beau pays. On va pouvoir voyager en toute liberté, en toute sécurité dans le pays où tout le monde sera libre de s'exprimer. Parce que s'il y a une chose qui a une très grande valeur, c'est la liberté, parce que c'est la liberté qui donne pour chaque être humain un meilleur futur. C'est le message que je voulais vous donner, un message d'espoir, mais aussi un message pour vous motiver tous, parce qu'après tout, moi, je ne suis qu'un observateur. C'est à vous tous, les Rwandais, de réaliser votre propre futur. Et si de l'une ou l'autre façon, je pourrais être quelque part un petit soutien pour cela, je suis toujours prêt. Bonne chance et Alléluia. Ururubuga, ururubuga, urububuga gahunde chaste. Urubuga rubigenge n'ubwisanzure. Urubuga gahunde chaste. Waje turukeneye. Turogora baroswe. Tubugura rubanda. Tubaka bumundu. Tugachubuchakara buyuguruye.
changuye mu